Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing, l'unboxing du colis que je viens de recevoir. Je l'ai reçu extrêmement tardivement, moi honnêtement je pense que j'ai été la dernière commande expédiée de la New York Comic Con, mais c'est pas grave, l'important c'est d'avoir les pops. Aujourd'hui 4 Funko Pop de la New York Comic Con, j'en ai pris que 4. Ça en prend souvent beaucoup moins que la San Diego Comic Con, mais cette année j'en ai quand même pris pas mal. Pour selon qu'il y en a eu moins que d'habitude à cause du Covid, il y a eu beaucoup moins de sorties, même à la San Diego Comic Con il y avait eu moins de sorties. Mais il y avait vraiment 4 pops qui m'intéressaient pour des raisons très différentes chacune d'elles, donc on va y revenir. Alors, je vais vous présenter donc chacune des pops les unes après les autres, donc c'est des licences très différentes qui n'ont rien à voir avec les unes avec les autres, mais c'est des licences que j'aime beaucoup et dont j'ai hâte de vous parler. On va commencer avec la première. La première c'est celle qui était la plus attendue de mon côté, que je voulais absolument dans ma collection. Pour moi c'était essentiel de l'avoir. J'ai appris qu'elle allait arriver dans les Micromania au moment où je tourne la vidéo, ça arrive bientôt. Donc moi ça veut dire que je l'aurais reçu quelques jours ou quelques heures avant les Micromania, mais c'est pas grave. L'important c'est que vous l'ayez et que vous puissiez en profiter parce que c'est vraiment une très belle figurine. Il s'agit de la pop de Kaguya. La pop de Kaguya, Kaguya Otsutsuki, l'important surtout c'est, en fait c'est le boss final, on peut le dire, de Naruto Shippuden. Il y a quelque chose que je comprends pas trop, c'est le chiffre. Elle est numéro 179, donc ce qui fait que moi dans ma collection je vais devoir la mettre en numéro 1, parce que je les classe par numéro, ce qui fait qu'elle est pas dans le 7 avec les 727, etc. Non, sinon elle aurait dû avoir un numéro en 700, mais pourtant elle est bien dans ce 7 là. Donc ça fait aucun sens, je trouve que le numéro de 179, je sais pas s'ils se sont pas trompés et que c'était pas 779 et qu'ils l'ont écrit. Et je suis allé voir, non, la 179 n'avait pas été prise, en fait il n'y a pas de numéro 179. Donc c'est peut-être pour ça, ils se sont peut-être rendus compte, ils ont dit, au fait on n'a pas fait de 179, bah allez, ça sera Kaguya. Je trouve que la pop est sublime. La pop est sublime. Ils ont fait un petit détail là dans la manche avec le petit sourire à l'intérieur. Vraiment très réussi. La tenue est top. Et alors là, surtout, ce qu'ils ont fait qui est vraiment super spectaculaire, c'est qu'ils l'ont fait en lévitation. Elle a un socle et elle est vraiment sublime. Moi, je trouve que c'est une des plus jolies pop de cette New York Comic Con. Si vous aimez Naruto, je pense que c'est une pop à avoir. Même si je suis pas forcément le plus fan de cette partie-là du manga, parce que pour moi c'est vraiment la partie où j'étais un petit peu moins emballé, parce que c'était clairement la fin de la guerre des shinobi, de la grande guerre ninja. Mais c'était quand même, pour moi, essentiel de l'avoir, parce que je veux avoir tous les personnages de Naruto en un exemplaire. J'arrête de prendre des doublons, mais par contre, celle-ci, vu que c'était un personnage que je n'avais pas, voilà, il me la fallait. Donc dans le set de derrière, j'ai quasiment toutes les pop, puisque j'ai Gaara, je l'ai, Orochimaru, je l'ai, Tsunade, je l'ai. J'ai également l'exclu de Jiraiya qui est sorti. La seule que j'ai pas, c'est celle de Naruto, mais parce que j'ai déjà des pop de Naruto, donc j'ai préféré ne pas la prendre pour ne pas avoir de nouveaux doublons, parce qu'elle n'a pas d'intérêt. Voilà. Donc je vous la montre une dernière fois, je vous la fais tourner, mais elle est vraiment super belle cette figurine. Moi je la trouve magnifique. Hop. Ensuite, une pop d'un set dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps. Il s'agit du set Simpson avec le vendeur de BD. Donc assez logique que ça sorte pour une exclu Comic Con, j'ai envie de dire. C'est plutôt logique. La pop fait vraiment partie par contre, ce qui est étonnant, du premier set. Et ce qui fait qu'elle aussi elle a un chiffre un peu bizarre parce qu'elle a le chiffre 832. Alors que par exemple j'ai reçu des exclusives de Bart Simpson que je vous avais montré qui ont déjà le numéro 1000. Donc pareil, à ranger c'est un peu étrange, il y a des pops qui sont de sets différents, bon peu importe. Je pense qu'ils ont voulu, à mon avis ils ont voulu la sortir avant et qu'ils ont dû avoir des soucis et qu'au final ils l'ont sorti à ce moment là, ils se sont dit allez hop ça fera une bonne exclu Comic Con. J'étais pas sûr de le prendre pour être honnête, parce que le vendeur de BD, c'est pas mon personnage préféré des Simpsons. Mais je les veux tous pour l'instant les personnages des Simpsons. C'est-à-dire en un exemplaire, pareil pour Naruto, je les veux tous. Et à la fin, quand il y aura tous les personnages qui sont sortis, eh ben je ferai mon tri naturel et je garderai que mes personnages préférés. Pour l'instant, je les prends tous parce que je sais pas combien il y en aura. Si jamais il y en a pas trop, je les garderai tous. S'il y en a 40, je les garderai pas toutes. Là pour le moment, c'est surtout quand on a discuté Comic Con, si je l'ai pas après, ça risque de coûter très cher. Mais moi j'aimerais bien avoir Apu d'abord quand même, je trouve qu'on l'a toujours pas, c'est quand même dommage parce que c'est quand même un des personnages essentiels et mythiques des Simpsons que j'aimerais bien avoir. Donc voilà. Alors il tient donc un comics entre les mains, il est en train de le mettre dans un plastic bag avec des gants aux mains pour pas l'abîmer et tout. Donc plutôt sympa comme pop en plus, je trouve qu'elle est vraiment cool et représente parfaitement le personnage.
Donc elle fait partie du premier set, donc moi j'en ai pas mal dans celui-là. Puisque j'ai Maggie, enfin Lisa, Maggie, le grand-père, Mo, Monsieur Burns. Et je n'ai plus Bartman, je l'ai eu pendant une période mais je ne l'ai plus. Et je n'ai plus celui-là non plus. Je l'ai jamais eu puisque j'ai l'autre version d'Homer Simpson. D'ailleurs le nouveau set Simpson a été annoncé avec des très très jolis pop. N'hésitez pas à aller voir, vraiment, il est plutôt sympa. Ensuite, une pop que je voulais parce que tout simplement j'ai la vieille version de cette pop là et je la trouve pas très très belle. Et là cette pop là, c'est Exclu Comic Con, donc ça m'attire un petit peu. Et la pop est vraiment jolie. Il s'agit de la pop de Nightwing, Nightwing numéro 364, New York Comic Con exclusive. Elle est géniale cette pop, elle est vraiment super. Elle manque un peu de détails également. Elle est très simple. Moi, j'aurais aimé, honnêtement, je trouve que j'aurais aimé qu'il fasse une action pose. C'est-à-dire un truc hyper sympa. Nightwing, c'est quelqu'un qui peut combattre. C'est quelqu'un qui peut mettre des coups de pied, des trucs comme ça et tout. Qui sait vraiment combattre. Donc, j'aurais aimé une pose un peu plus stylée. Je trouve qu'il est un peu trop statique sur ses appuis. J'aurais aimé avoir une pose peut-être en mouvement avec, je sais pas moi, son bâton directement comme ça lancé et tout. J'aurais trouvé ça plus cool. Je la trouve un peu simple. Ceci dit, moi, l'ancienne que j'avais, c'était la numéro 50 et quelques. Il y a 300 pop d'écart. Il y a quand même une grosse différence en termes de travail sur la pop. C'est quand même un monde entre les deux. Je vous montre, elle est seule dans la boîte. Donc vraiment je la trouve très très belle moi cette pop. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est une pop assez sympa. Donc je suis plutôt content de la voir tout simplement. Et la dernière pop de la New York Comic Con que j'ai pris. Et là je vais le dire tout de suite, c'est la même raison qui m'a fait prendre Dabi il y a un an maintenant. Un an, qui cote énormément. C'est la pop de My Hero Academia, d'un personnage, d'un des vilains de My Hero Academia. À ce moment-là, au moment où je l'ai acheté, ce vilain n'était pas vraiment connu. Il avait même pas eu un moment de gloire particulier. Il avait été présent, on va dire un tout petit peu, mais honnêtement, c'était pas encore un personnage extrêmement intéressant. Pour ceux qui lisent le manga actuellement, c'est un personnage très intéressant. Et d'ailleurs, la cote de la pop a explosé. Bon, vous inquiétez pas, je pense qu'ils vont la rééditer Funko, donc vous inquiétez pas. Ils la rééditeront dans une autre version, voilà. Donc la première version, ce qui est bien, c'est qu'en plus elle est en action pose, il a un effet comme ça dessous et tout, enfin, elle est vraiment super jolie. Il a une petite boule dans les mains, enfin, vraiment, elle est magnifique. Donc moi, je m'en sépare pas, mais je pense qu'elle va ressortir dans une version plus classique, plus simple, ou peut-être pas d'ailleurs, peut-être qu'elle ressortira dans une version encore plus jolie, mais elle ressortira, vous inquiétez pas. Si vraiment vous la voulez parce qu'elle est vraiment super belle, et je vous le dis tout de suite, elle est vraiment super belle, foncez. Et j'ai fait exactement le même choix cette année, c'est-à-dire que j'ai pris cette pop là, donc son nom c'est Mr. Compress, c'est aussi un des vilains de My Hero Academia. On le connaît pas plus que ça pour le moment. On sait pas si ça va être un vilain important dans l'histoire ou si ça va être un vilain anecdotique et pas très intéressant. Donc en attendant, je l'ai pris. Je l'ai pris, comme ça je l'ai. Et si dans 2 ans ou dans 3 ans, il devient un personnage extraordinaire, eh ben je l'aurai. Si par contre il devient personne et que c'est pas un personnage intéressant, bah je m'en séparerai, je l'aurais pas payé très cher donc il n'y aura pas eu de spéculation dessus, donc tant mieux, je la revendrai au prix que je l'ai acheté, pas de problème. Si par contre, bah, dans 2 ans, je me rends compte que c'est un des meilleurs personnages de My Hero Academia et que ce personnage, en le découvrant de plus en plus, on se dit oh, ah ouais, ce personnage il est génial, et ben je le garderai précieusement et je serai bien content de l'avoir parce que voilà, ça c'est un achat préventif, c'est pas un achat de coup de cœur parce que ce personnage, honnêtement, pour le moment, j'en pense rien. Alors, dans ce set-là, j'ai pas beaucoup de pop. J'ai pas celle-là, j'ai pas celle-là, je n'ai pas celle-là non plus. Celle-là non plus, celle-ci je l'ai. Fumikage, je l'ai. Celle-là je l'ai pas. Et la All for One, j'ai pas celle-ci, mais j'ai une exclusive où il a son bras énorme et gigantesque pour fracasser la tête de All Might. Voilà, ça c'est celle que j'ai prise. Où il est pas en costume complètement, c'est-à-dire qu'il a, enfin, où il a pas ce visage-là. En fait, il a le visage complètement défoncé et tout. Elle est vraiment super jolie. Alors, je vous la montre. Il faut savoir que la pop, elle est super lourde. Le chapeau, en fait, pèse vachement dans le poids de la pop, donc ce qui fait qu'elle est vraiment assez lourde. Mais c'est une très jolie pop. Je trouve qu'elle rend vraiment bien. Donc j'espère que ça sera un personnage important parce que j'aimerais bien la garder celle-ci. Voilà, c'est-à-dire que je l'ai achetée en préventif, mais en plus je la trouve vraiment stylée cette pop. Donc voilà, la canne, le truc et tout, non, j'espère qu'il deviendra un personnage important parce que je la trouve vraiment sympa comme pop.
Voilà. Et comme je dis, My Hero Academia, moi j'attendrai la fin, et à la fin, comme j'ai fait avec pas mal de mangas, je trierai, c'est-à-dire que je garderai que les personnages essentiels, comme je l'ai fait avec Fairy Tail, etc., où j'avais plus de personnages, et après quand le manga s'est terminé, je me suis dit, ah ouais, bon, je préfère garder que les essentiels, et ben je ferai faire pareil avec My Hero. Mais tant qu'on n'est pas arrivé à la fin, et on a, à mon avis on n'y est pas encore, il est trop tôt pour se séparer de Pop, et surtout pour pas avoir certains personnages, parce que moi c'est vrai que j'aime beaucoup les vilains, donc je voulais absolument l'avoir. Voilà. Parce que je compte pas avoir tous les personnages. Par exemple, lui, Eiichiro, c'est pas qu'il est pas sympa, mais c'est pas mon personnage préféré pour le moment. J'en pense rien, donc je l'ai pas acheté. Fumikage, par contre, je trouve que c'est un personnage qui est vraiment super génial, et j'ai adoré le voir par exemple dans le tournoi. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Lui, même s'il a eu déjà quelques éléments importants dans le récit, c'est pas encore un personnage où j'ai vraiment un coup de cœur. Voilà. Donc à voir, peut-être que ça va venir avec le temps, mais pour le moment, c'est pas trop le cas. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour faire partie des membres soutien de la chaîne et soutenir la chaîne financièrement. Et bah voilà, nous on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous avez acheté des pops de la New York Comic Con et lesquelles vous avez prises. Ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que vous aussi vous avez eu votre commande assez tardivement? Parce que moi je l'ai vraiment reçu cette semaine, hein. Je l'ai reçu il y a 2 jours avant que je tourne cette vidéo. Donc voilà, c'est vraiment des pops qui ont mis très longtemps à arriver. Elles sont nickel, coup de chance, elles n'ont pas été abîmées. Donc je suis bien content. Elles vont aller rejoindre ma petite collection. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite. Ciao!